Et alors il y en a un qui prend un petit peu cher dans votre livre, c'est votre beau-frère, le mari de votre sœur, à propos duquel vous écrivez par exemple: il jardine avec conviction mais sans grand talent, et quand il sue trop, il saute dans l'eau trouble de sa piscine, et je ne peux pas à chaque fois ne pas penser à Obélix. Et ça me fait une transition habile vers Olivier Benkemoun. Olivier Benkemoun, parce que vous avez regardé Astérix et Obélix, le combat des chefs, série animée d'Alain Chabat, ça c'est sur Netflix. Ouais, et tous les chemins mènent à Rome, vous le savez, mais celui d'Alain Chabat mène à César. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Ils seront à ma botte. J'adore. Oui, Jules César, diabolique. Vous avez reconnu Laurent Lafitte? Bon. Il y a beaucoup de voix que vous reconnaîtrez. Gilles Lelouch et Obélix, Géraldine Nakache, Bonne Mine, Thierry Lhermitte et Panoramix, et Astérix, c'est Alain Chabat qui, après avoir réalisé Mission Cléopâtre, c'était déjà il y a 23 ans quand même, passe à la réalisation d'une version animée en 5 épisodes de 30 minutes. Graphiquement très proche de la BD originale, mais la liberté qu'offre l'animation lui permet d'y ajouter sa touche d'humour, plus une bande-son totalement décalée et des trouvailles graphiques comme intégrer les onomatopées à l'animation. Donc un esprit encadré, un humour que tout le monde reconnaîtra, plus la Chabat Touch. Mais ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais tes poissons là? Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière, j'ai respecté la chaîne du tiède. Ah non, tu peux y aller les yeux fermés. Il y a beaucoup de mouches quand même. Ah non, mais ça je te les compte pas. Cette mini-série, c'est l'adaptation du Combat des chefs, 7e album des aventures d'Astérix le Gaulois, sorti en 1966, aventure au cours de laquelle, malencontreusement, le menhir d'Obélix va assommer Panoramix et lui faire perdre la mémoire, et donc la recette de la potion magique. Vous découvrez aussi, et ça c'est un scoop, comment Obélix est tombé dedans quand il était petit. Et puis il y aura quand même la traditionnelle distribution de BAF, 84 exactement, annonce Netflix, qui a fait ses calculs, 22 lancers de menhir, 72 sangliers mangés, et 22 Ave César. Et tout cela dans toutes les langues, puisque la série est diffusée dans 190 pays avec 38 traductions et doublages. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Estamos no ano 50 antes de Cristo. Tutta la Gallia è occupata dai Romani. Toute la Gaule est occupée, non. Ave Cesare! Ave Cesar! Ave César. Bon Ave César. Kaisarin manse! Ils sont fous ces Romains. Le dernier, c'était de l'Indie. Ah oui. Ah oui. Ouais. En anglais, Idéfix s'appelle toujours Dogmatics et à bras raccourcis s'appelle Vital Statistics. Alain Chabat dit que s'il a choisi l'adaptation de cette histoire, c'est notamment qu'il y avait un bon sujet à réflexion avec d'un côté les envahisseurs, les Romains, de l'autre les résistants, le village gaulois, mais aussi les collabos, les gallo-romains. Néanmoins, pour finir, et ce qui est fondamental, c'est qu'un bourre-pif reste un bourre-pif. C'est gentil qu'ils continuent de nous attaquer alors qu'ils savent qu'on va les battre. Hein, Astérix, c'est ton casque, il est où? Il est où ton casque? Voilà, on sent bien la baffe, là. Ouais, et ça se termine toujours par un banquet ou pas? Évidemment, on voit tout le village. Et à votre avis, combien ils sont dans le village? Parce qu'il y a tout le village qui est autour de la table du banquet. Combien dans le village? Ouais, combien? Une cinquantaine, non? 62. 62, vous dites 62, ils sont 50. Voilà, 50, ils sont 50, peut-être. Bon, je compte pas les enfants. Et une petite dernière d'Obélix pour la route? Ah oui. Allez, on y va. Je me sens un peu faible, Panorama. Non, Obélix, tu n'auras pas de potion magique. Je t'ai dit 1000 fois que tu étais tombé dedans. Ah oui, bon, ça va, j'ai compris, ça va, c'est ça. Voilà, c'était Gilles Lelouch avec donc Thierry Lhermitte pour la voix de Panoramix. Ça vous a fait rire? Beaucoup. Vraiment? J'aime l'esprit d'Alain Chabat. J'ai toujours aimé Alain Chabat et là vraiment on le retrouve. Est-ce que c'est plus ou moins drôle que le Alain Chabat version film, Mission Cléopâtre? Différent, je crois que il avait tout inventé dans les personnages. Là, il est quand même dans un cadre plus contraint, en adaptant une bande dessinée qu'on connaît, on l'a déjà vu. Simplement, il s'autorise comme des choses. Des passages, une histoire d'Obélix qui tombe dans la potion magique qui est assez intéressante, qui est discutable. On a déjà discuté. Non, parce que il est tombé comment, Obélix, dans la potion magique? Vous le savez? Mais non, on ne sait pas. Eh ben, on ne sait pas. Et donc, ça laisse l'interprétation à Alain Chabat, qui a inventé un truc. Ah, il a inventé un truc. Il a inventé un truc. Voilà. Ça vous botte, Grégoire Delacour? Vous avez envie de la voir? C'est un album formidable. Pour moi, c'est un de mes top 5 de la série, le Combat des chefs. Et c'est spécialiste BD, d'accord?
C'est Romain le premier, Galopas, tout ça, le c'était combat des chefs, formidable. c'est le premier album qui a eu un vrai succès commercial. C'est Astérix le Gaulois, le premier, c'est 60 000 exemplaires à sa sortie. Et le combat des chefs, c'est 600 000. Donc là, c'est à ce moment-là où Astérix et Obélix décollent. C'est le début du carton. C'est pour ça qu'il a choisi cet épisode. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Merci Olivier Benquet.